Bonjour Eric, que fais-tu de beau? Je commence ma base de données. Waouh, fameux challenge. Mais si je peux me permettre quelques conseils, ne te lance pas tout de suite sur le PC. Ah, ok, que me conseilles-tu? Eh bien, les différentes étapes à suivre pour construire une base de données sont pratiquement identiques que celles que tu utiliserais pour construire une maison. Si tu devais construire une maison, par quoi commencerais-tu? Les fondations. C'est la réponse de nombreuses personnes et je te comprends bien. C'est aux fondations qu'on pense tout de suite. Mais avant cela, il y a plein de choses à faire. Voyons ensemble. Avant de réellement construire la maison, tu vas penser à ce que tu veux, à ce dont tu as vraiment besoin. Donc tu vas faire ton étude de besoins. Les besoins actuels, mais aussi peut-être tu vas déjà penser aux besoins futurs. Pour le moment, tu es jeune marié, tu n'as pas d'enfant, mais peut-être qu'après tu en auras, donc tu vas prévoir. Après l'étude de besoins, ben, toi ou l'architecte, vous allez établir le plan de la maison en fonction de tous ces besoins. L'architecte va devoir choisir une équipe pour mettre tout ça en œuvre, voir qui participe et quel temps on va consacrer. Et enfin, tu vas pouvoir penser aux fondations et aux grosses œuvres. Et comme tu vois, ça n'arrive qu'en quatrième position dans la liste des choses à faire. Maintenant, il est temps d'installer la plomberie et l'électricité. Et dernier point, on prend les cadres, on met toute la décoration. Tu vas voir, pour la base de données, ce sont exactement les mêmes étapes. Étude des besoins actuels et futurs. Et là, il vaut mieux se mettre avec quelques collègues qui font déjà le travail manuellement. Élaboration du plan, c'est-à-dire déjà dessiner tes tables, définir tes tables, définir les champs dans les tables, définir les liens que tu vas mettre entre tes tables, déjà faire des croquis de tes formulaires, de tes états, poser les questions pour tes requêtes, qui participe et combien de temps chaque personne va pouvoir libérer pour participer au projet. Quand on parle de fondation et de grosses œuvres dans une base de données, ben, il ne s'agit ni plus ni moins que les tables et les relations. Donc, vraiment définir les tables, tous les champs, les propriétés des champs et les relations entre ces tables. L'ossature, les bases de la base. La plomberie et l'électricité, ben, c'est tout l'aspect fonctionnel. Ce sont les requêtes dans notre base de données. En tout cas, pour ce cours de base d'Access. Après, on ajoutera évidemment aussi tout ce qui est macro et code. Et enfin, tout l'aspect cosmétique, déco, que sont les formulaires et les états. Et effectivement, un formulaire, c'est la déco, mais c'est ce qu'on voit le plus quand on arrive dans la base de données, c'est ce qui frappe, c'est ce qui doit être peaufiné comme une déco. Attention de bien faire tout ça tout en suivant le plan élaboré. Pensez aussi qu'il va falloir faire la maintenance de cette base de données, qu'il va falloir encoder toutes ces informations. Donc, il faut prévoir encore des personnes qui vont s'occuper de ça. Oh, excusez-moi. Et je vous propose maintenant un exercice. Nous allons construire une base de données. Nous allons en tout cas essayer de passer par les différents points nécessaires à la construction d'une base de données. Alors, il est impossible ici de faire toute une étude de besoins, donc je vous ai donné une liste de besoins, une liste de choses qui doivent se retrouver dans cette base de données. Et je vais vous demander de repérer pour chaque point quel est pour vous l'objet le plus significatif qui va remplir le besoin. Est-ce une table, une requête, un formulaire, un état?
Et dans un deuxième passage, à la relecture de tous ces points, des 27 points, je vais vous demander de déduire toutes les rubriques qu'on va devoir retrouver dans notre base. Tous les champs, peu importe les tables encore, listez simplement les champs qu'on va devoir retrouver quelque part. Pour ne frustrer personne, j'ai pris une base totalement neutre, mais une base qui nous permet déjà de ne pas devoir vous expliquer les tenants et les aboutissants. Alors, imaginons que nous faisons partie d'un groupe de cinéphiles, d'un club de cinéphiles, et nous regardons tous les films ensemble dans ce club. Eh bien, nous allons encoder tous les films que nous avons vus.